Vauban a été un petit peu enfermé ou réduit à une certaine figure symbolique, notamment au XIXe siècle. La représentation qui en est donnée est une représentation officielle, qui est une représentation qui, à mon avis, nous fait passer beaucoup à côté de ce qu'était l'homme, puisque c'est quelqu'un qui a énormément voyagé toute sa vie, qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, qui était tout le temps en action, tout le temps en train d'écrire des rapports, de rendre compte, d'aller voir les chantiers. Quelqu'un qui était extrêmement pragmatique, il n'a écrit aucun traité de fortification parce que pour lui ce qui comptait avant toute chose c'est le contexte, l'existant, le déjà là, ce sur quoi il allait travailler, et ça n'est pas quelqu'un qui était dans une théorisation parce que d'abord il avait énormément à faire et on sait très bien qu'en général on se plaît à théoriser dans les époques où l'on construit peu. Il était dans une époque où il y avait une urgence sur toutes les frontières, aussi bien terrestres que maritimes, et il n'avait pas, je pense, qui plus est, l'idée que la fortification soit quelque chose qui nécessite une nouvelle théorisation après la théorisation qui avait été faite au XVIe siècle par les Italiens. C'est-à-dire que lui, il était dans le pragmatisme et dans un esprit de très grande synthèse qui visait à tirer parti au mieux de tous les dispositifs existants. C'est un homme de terrain et je dirais au-delà c'est un homme de la terre, donc c'est quelqu'un qui s'applique et s'entend à regarder un site, à comprendre son relief, à comprendre son hydrographie, à comprendre comment on va pouvoir construire là rapidement et avec des moyens limités même, et il est donc dans une approche qui fait que c'est tout sauf cette figure assez austère, assez dure dans laquelle il est souvent représenté et notamment en pied.